toutes les vierges, Juin nous ouvre les portes de demain, milieu d'année déjà, et avec lui la nécessité de faire un peu le point sur le chemin parcouru et sur ce que nous avons encore à réorganiser pour mieux avancer. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à visiter mon site pour y découvrir les consultations d'astrologie et de voyance, mes livres parus à la boutique ésotérique. D'une manière générale, et durant ce mois de juin, vous entrez dans une période qui va accentuer vos préoccupations relationnelles, vos responsabilités et votre sens de la loyauté. Le mois entrera en résonance avec votre besoin naturel d'ordre, de stabilité et de service. Alors cela peut vous pousser à prendre une position plus active dans votre sphère privée ou familiale, parfois même au détriment de vos besoins personnels. Alors vous pourriez ressentir une forme de tiraillement entre l'envie de préserver l'équilibre autour de vous et une certaine lassitude intérieure qui vous invite à prendre du recul. Également, juin fera émerger des situations qui demandent à être clôturées. Alors cela pourrait se manifester par des remises en question discrètes mais profondes sur vos engagements passés. Des liens affectifs ou professionnels qui ont perdu leur sens peuvent doucement s'effacer ou exiger une réévaluation. Alors, ce n'est pas un mois où les grandes décisions s'imposent de manière brutale, mais plutôt une période où vous ferez le point, où vous réparerez, où vous vous détacherez avec bienveillance. Professionnellement, les choses semblent rester relativement stables, mais la pression que vous vous imposerez pourrait être plus intérieure qu'extérieure. Alors vous aurez probablement à cœur de bien faire, même parfois de trop bien faire. Il est important de ne pas endosser ce qui ne vous revient pas et de redéfinir vos limites si nécessaire. En amour ou dans la vie de couple, les responsabilités communes, les ajustements pratiques ou les attentes émotionnelles risquent de prendre le pas sur la légèreté. Donc un besoin d'équilibre se fera sentir, mais il doit venir de vous autant que de l'autre. Donc en somme, ce mois de juin vous invite à prendre soin des autres, bien sûr, mais surtout à ne pas vous oublier. Alors, vous êtes à un carrefour subtil où l'on vous demande de faire preuve de maturité émotionnelle tout en apprenant à lâcher ce qui ne vous appartient plus. Alors, vous pourriez ressentir le besoin d'organiser, de réparer, de consolider, mais ce qui comptera le plus sera de le faire dans un esprit de juste mesure. Donc, il ne s'agira pas d'être parfait ou parfaite, mais d'être vrai. Donc juin est un mois d'ajustement et de réconciliation intérieure autant qu'extérieure. Dans le domaine professionnel, juin va vous donner une impulsion marquée, une vitalité plus ciblée et un besoin intense de concrétiser, d'optimiser, d'agir avec méthode. Alors cela peut représenter un moment stratégique, porteur de mouvements dynamiques, mais aussi d'exigences envers vous-même. Alors cela viendra intensifier votre besoin d'efficacité, de structure et de résultats tangibles. Vous entrez dans une phase où vous ne supporterez plus le flou ou l'approximation. Et cela pourra vous pousser à reprendre en main des dossiers en suspens, à corriger des erreurs passées ou à réorganiser en profondeur vos méthodes de travail. Donc cette énergie vous donnera du courage, mais elle demande également de la canalisation. Alors, vous pourrez être tenté de tout faire vous-même, de vous montrer intransigeant, voire impatient face aux lenteurs ou au manque de rigueur autour de vous. Il est important de ne pas tomber dans l'épuisement ou dans une forme de perfectionnisme paralysant. Alors juin vous poussera aussi à prendre des initiatives concrètes. Vous pourriez ressentir un appel intérieur à défendre vos idées, à repositionner votre rôle dans une équipe ou à affirmer davantage vos compétences. Alors ce n'est pas un mois pour attendre que les choses viennent à vous, c'est le moment d'agir, mais de façon réfléchie, ordonnée, en respectant le rythme des autres, tout en gardant votre propre cap. Des opportunités de repositionnement professionnel, d'évolution ou de transition pourraient se présenter si vous osez sortir de votre réserve habituelle. Vous serez écouté à condition de formuler vos demandes sans agressivité ni excès de contrôle. Alors, votre esprit analytique sera particulièrement affûté ce mois-ci, donc vous remarquerez des détails que d'autres négligent, ce qui peut faire de vous un atout précieux dans votre environnement professionnel. Cependant, veillez à ne pas vous isoler dans une posture de celui qui sait, car cela peut aussi renforcer la critique et l'intolérance envers les manquements.
Alors, transformez plutôt cette lucidité en moteur de collaboration. Vous avez les cartes en main pour améliorer votre environnement de travail, à condition de garder une souplesse relationnelle. Alors en somme, juin représentera un tournant professionnel où votre action prendra de la portée. C'est une période où vous gagnerez en assurance, mais aussi en responsabilité. Si vous parvenez à canaliser cette énergie sans la laisser vous dominer, eh bien vous avancerez de manière nette et structurée vers vos objectifs. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez décider avec justesse là où vous voulez mettre votre énergie. Donc ce mois-ci, votre travail devient un terrain d'affirmation calme, précis, mais déterminé. Dans le domaine financier, juin agira comme une phase de mise au point, de réajustement et de réorganisation, faisant ressortir vos qualités analytiques, mais aussi vos préoccupations concrètes. Alors, il peut avoir un effet catalyseur sur vos finances, non pas dans une logique de hasard ou d'abondance soudaine, mais à travers des décisions concrètes, mûrement réfléchies et parfois nécessaires. Alors il met en lumière une tension constructive vous permettant de sentir qu'il est temps de revoir certains aspects de votre gestion financière, que ce soit en corrigeant des erreurs passées, en mettant fin à une forme de négligence ou en reprenant le contrôle sur des dépenses récurrentes. Donc ce n'est pas une période propice aux risques ou aux élans impulsifs, mais bien un moment où vous êtes appelé à mettre de l'ordre dans vos priorités matérielles. Il se peut qu'une dépense inattendue vous oblige à revoir votre planification. Alors loin d'être une punition, cet événement pourrait agir comme un révélateur. Ce que vous avez ignoré ou minimisé jusqu'ici demande désormais une réponse ferme et structurée. Vous aurez l'opportunité de mieux comprendre vos véritables besoins, de distinguer l'utile du superflu et de faire des choix plus lucides quant à vos engagements financiers. Vous saurez naturellement comment canaliser cette énergie vers plus de maîtrise. Alors, sur le plan des rentrées d'argent, il est possible qu'un projet en cours, resté discret jusqu'à présent, commence à prendre forme ou à produire ses premiers résultats concrets. Toutefois, ce ne sera pas bien sûr le fruit du hasard. C'est votre rigueur, votre constance et votre capacité à affiner les détails qui ouvriront la voie à cette progression. Donc il faudra peut-être encore patienter avant de récolter pleinement les bénéfices, mais ce mois vous pousse à poser des bases solides pour la suite. Alors en somme, juin va agir comme un signal d'alerte bienveillant. Il ne s'agit pas de paniquer, mais d'anticiper. Vous avez ce mois-ci une fenêtre précise pour rééquilibrer vos finances, ajuster vos choix et construire une sécurité plus sereine. Rien ne se fera dans la précipitation, mais tout avancera si vous misez sur la clarté, l'ordre et le discernement. Donc vos finances peuvent s'assainir, à condition de rester attentif aux petits détails qui, chez vous, font souvent toute la différence. Dans le domaine sentimental, juin va créer une dynamique particulièrement favorable pour vous, éveillant en vous une volonté de communication claire, d'initiative affective assumée et d'expression plus directe de vos sentiments. Alors l'amour, dans ce contexte, devient un terrain de mouvement, de sincérité et parfois même de surprise constructive. Alors si vous êtes en couple, ce mois de juin vous poussera à sortir d'une forme de routine émotionnelle. Vous aurez besoin de dire les choses, de remettre du souffle dans vos échanges et de raviver une complicité peut-être mise en veille. Alors ce mois vous encouragera à parler sans détour, à poser des questions importantes, à vous montrer plus spontané. Il peut en résulter des conversations décisives, mais non conflictuelles, car ce que vous exprimerez viendra d'un besoin sincère de construire ou de réajuster. Une décision commune pourrait être prise, liée à un projet de vie ou à l'envie de redonner une direction claire à votre lien. Vous n'agirez pas sous l'impulsion, mais avec discernement, ce qui renforcera la solidité de ce que vous bâtissez à deux. Si vous êtes célibataire, ce mois va créer une belle fenêtre d'ouverture. Donc vous serez davantage enclin à faire le premier pas, à sortir de votre réserve habituelle ou à répondre plus librement à une attirance naissante. Alors ce n'est pas forcément un mois de coup de foudre, mais plutôt de rencontres sincères où l'intelligence du lien, le dialogue et la curiosité partagée prendront le dessus.
Quelqu'un pourrait vous interpeller par la clarté de son esprit, son humour ou sa capacité à vous stimuler intellectuellement. Donc votre façon d'aimer se voudra plus directe, moins hésitante. Ce mois vous poussera à ne plus attendre que les choses viennent à vous, mais à les provoquer. Puis, même dans les histoires plus anciennes ou les relations ambiguës, ce mois va favoriser la mise au clair des situations. Vous aurez l'élan intérieur pour poser les bonnes questions, exprimer ce que vous ressentez ou mettre un terme à ce qui ne vous nourrit plus. Donc l'amour n'est plus un terrain flou, il devient une démarche active, choisie, portée par une parole juste et une volonté de vérité. Alors en somme, juin insuffle à votre vie amoureuse une énergie douce mais déterminée. Vous ne laisserez plus les choses se faire sans vous, vous participerez pleinement à ce que vous ressentez et à ce que vous créez. Alors que vous soyez en couple ou en quête d'un lien, eh bien vous avancerez avec plus de confiance et de franchise. L'amour devient ici une action consciente, éclairée par votre discernement naturel, mais enrichie par une audace nouvelle, discrète mais efficace. Dans le domaine familial, juin va modifier sensiblement votre manière de penser, de communiquer et de vous positionner, en particulier dans les domaines où l'émotion et le passé ont une place importante. Alors cela vous invitera à porter un regard plus intuitif et protecteur sur vos liens. Ce n'est plus le raisonnement pur qui guidera vos actions, mais l'écoute, la mémoire et parfois une certaine nostalgie. Donc ce mois vous reconnectera à des dimensions plus sensibles de votre vie domestique. Il va créer une atmosphère propice aux échanges profonds, mais aussi à la clarification de certains non-dits anciens. Vous ressentirez peut-être le besoin de vous rapprocher, de comprendre les préoccupations de vos proches ou de rétablir une forme de paix dans un climat qui a pu se tendre ces derniers mois. Donc cette période n'est pas marquée par de grandes actions, mais par des gestes subtils, des mots choisis, des marques d'attention qui permettent de recréer du lien. Donc vous serez peut-être sollicité pour jouer un rôle de médiateur ou de soutien, et vous le ferez naturellement sans vous forcer. Alors il se peut que certains souvenirs ou situations du passé refassent surface, non pour vous troubler, mais pour vous inviter à les regarder avec plus de douceur. Cela peut concerner une histoire familiale non réglée, un parent éloigné ou une dynamique répétitive qui demande à être vue autrement. Donc, vous serez dans de bonnes dispositions pour écouter, comprendre, mais aussi poser des limites si l'on vous en demande trop. Donc juin va vous pousser à la loyauté, mais aussi à la prudence. Donc vous saurez détecter ce qui mérite votre énergie et ce qu'il vaut mieux laisser derrière. Sur un plan plus concret, cela peut également faire émerger des discussions autour de la maison, d'un déménagement, d'un réaménagement ou d'un besoin de sécurité matérielle au sein du foyer. Alors ce n'est pas le moment de prendre des décisions hâtives, mais plutôt de réfléchir ensemble, de poser les bases d'un projet commun ou d'apaiser une situation tendue par des mots simples et sincères. Or, votre capacité à comprendre les besoins implicites des autres sera renforcée, mais attention à ne pas porter seul ce que tout le monde devrait assumer. Alors en somme, juin sera une phase d'écoute, d'apaisement et de proximité familiale. Vous n'aurez pas à résoudre tous les problèmes, mais vous aurez la capacité de remettre du sens et du calme dans vos relations domestiques. Alors c'est un mois pour renouer, comprendre et parfois protéger sans vous effacer. Ce que vous direz aura du poids parce que cela viendra du cœur, là où l'essentiel se dit sans détour. Dans le domaine spirituel et karmique, juin vient activer une zone plus élevée, plus intérieure de votre carte énergétique, touchant à des dimensions plus spirituelles. Il agira comme un pont entre votre compréhension logique du monde et des interrogations plus subtiles liées à votre trajectoire de vie, à vos apprentissages invisibles, voire à votre mémoire karmique. Donc ce n'est pas un moment de retraite mystique, mais plutôt une phase où le sens profond de ce que vous vivez demande à être compris autrement. Donc vous pourriez ressentir une forme de dispersion mentale, comme si plusieurs voix intérieures se manifestaient en même temps. Ces voix ne sont pas forcément confuses, elles représentent des facettes de vous-même, des versions de votre histoire, parfois même des échos d'expériences anciennes ou non résolues. Vous êtes invité à prêter attention à ces intuitions, à ces signes apparemment anodins qui en réalité
contiennent des messages liés à votre évolution personnelle. Donc ce mois vous pousse à observer vos pensées, non pas pour les contrôler, mais pour en comprendre l'origine. Pourquoi pensez-vous ainsi? D'où vient cette inquiétude, cette croyance, cette idée fixe? Eh bien, ce travail mental est en réalité un travail d'élévation intérieure. Sur le plan karmique, des situations du passé, parfois lointaines, voire appartenant à d'autres cycles de votre vie, peuvent ressurgir sous une forme nouvelle. Un lien ancien, une conversation restée en suspens, une sensation de déjà-vu ou une rencontre imprévue peuvent venir vous interpeller. Alors, il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'opportunité pour régler, comprendre ou même libérer quelque chose. Ce que vous ne pouviez pas exprimer auparavant, eh bien vous êtes maintenant en capacité de le dire, de le reconnaître, de le dépasser. Donc ce processus peut être discret, mais il est puissant. Spirituellement, vous entrez dans une phase d'interrogation fertile. Alors vous vous demanderez peut-être si la direction que vous suivez est encore juste, si vous êtes fidèle à ce que vous êtes vraiment. Les réponses ne viendront pas toutes seules, mais elles se cacheront dans les échanges, dans la lecture, dans l'écoute, dans les rêves même. Cela vous poussera à chercher non pas une seule vérité, mais des fragments de sens que vous devrez ensuite relier par vous-même. Donc ce processus vous fera grandir, vous affinera intérieurement, vous poussera à dépasser la surface des choses. Or, en somme, Juin agira comme un messager intérieur qui vous poussera à explorer vos pensées profondes, à dénouer certains fils invisibles de votre histoire et à clarifier des zones floues de votre trajectoire. C'est un mois pour écouter ce qui ne se dit pas toujours à voix haute, pour lire entre les lignes de votre propre existence et pour comprendre que l'évolution spirituelle ne vient pas d'une réponse unique, mais d'un dialogue continu entre vos différents niveaux de conscience. Donc vous êtes en train de reconnecter les pièces d'un puzzle invisible et cela vous éclairera plus que vous ne l'imaginez. Alors dans le domaine émotionnel, Juin apporte une tonalité plus expressive, plus affirmée dans votre manière de penser, de ressentir et de communiquer. Ce mois va agir comme une intensification de votre monde intérieur. Vos émotions prendront une forme plus visible, plus affirmée, parfois même plus déroutante pour vous, qui avez tendance à les filtrer, à les rationaliser ou à les canaliser avec prudence. Ce mois devient alors un terrain d'apprentissage, apprendre à écouter ce que vous ressentez sans le corriger immédiatement et à exprimer ce qui vous habite sans minimiser sa valeur. Alors vous entrez dans une phase où les émotions ne se laisseront plus contenir derrière vos raisonnements habituels. Elles veulent être entendues, parfois même proclamées. Or, ce qui, en d'autres temps, aurait pu rester dans l'ombre de vos pensées discrètes ou dans le silence de vos gestes retenus, cherchera aujourd'hui à s'exprimer plus franchement. Alors, vous pourriez ressentir des montées d'émotions plus vives que d'ordinaire, sans forcément en comprendre immédiatement la cause. Donc ce n'est pas un déséquilibre, c'est une mise en lumière. Vos ressentis peuvent prendre leur place et cela pourra parfois vous donner l'impression d'être à découvert émotionnellement. Dans vos échanges, vous aurez plus de mal à faire semblant, une forme de sincérité spontanée émerge, parfois surprenante, parfois salutaire. Vous pourrez ressentir un besoin impérieux de dire ce que vous pensez, non pour convaincre, mais pour exister pleinement dans vos ressentis. Alors cette posture, nouvelle pour vous, peut créer des tensions si votre entourage n'est pas prêt à cette intensité, mais elle marque une avancée car vous apprendrez à ne plus lisser ce que vous vivez intérieurement. Votre émotion deviendra un mot, un geste, une position, et cela vous rendra plus vivant, plus centré, même si cela vous bouscule. Alors sur un plan plus intime, je vous invite aussi à reconnaître la noblesse de vos ressentis. Alors, vous aurez parfois tendance à relativiser ce que vous ressentez, à l'effacer sous prétexte que ce n'est pas si grave ou pas rationnel. Ce mois-ci, ces mécanismes automatiques deviendront visibles et vous pourrez choisir d'agir autrement, c'est-à-dire en accueillant vos émotions comme des messagères, non comme des erreurs à corriger. Alors qu'il s'agisse de joie, de frustration, de colère, d'enthousiasme ou de mélancolie, eh bien chaque émotion contiendra une énergie qui veut être entendue, traversée et non réprimée. Alors en somme, ce mois de juin vous invite à assumer votre monde émotionnel avec plus de présence, plus de vérité, mais aussi plus de bienveillance envers vous-même,
Ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être parfait ou logique pour être légitime. C'est en vous autorisant à dire ce que vous vivez, à ressentir sans vous juger, que vous retrouverez une stabilité plus profonde. Alors ce moi vous poussera à exprimer, non pour impressionner, mais pour exister pleinement. Et cela, pour la Vierge que vous êtes, est une forme de courage tranquille. Dans le domaine des voyages et des déplacements, Juin va agir comme un puissant catalyseur de mouvement, d'ouverture et d'expansion. Alors cela touchera directement votre rapport au déplacement, qu'il soit physique, intellectuel ou même symbolique. Il va créer une dynamique d'élargissement vous poussant à sortir de vos repères habituels pour explorer un ailleurs, que ce soit à travers un voyage, une rencontre en terrain inconnu ou un changement de rythme. Ce mois s'inscrit sous le signe de l'élargissement du regard. Ce mois pourrait marquer un moment décisif si vous avez un projet de voyage en tête ou même une simple envie de bouger, de sortir de vos habitudes, de réorganiser vos trajets ou de changer d'environnement temporairement. Il met en lumière une opportunité, celle de découvrir ou de comprendre quelque chose d'essentiel à travers le mouvement. Alors ce n'est pas le voyage pour fuir, c'est le déplacement pour évoluer. Même un court trajet peut vous apporter un enseignement, une idée nouvelle, une perception différente de ce que vous croyez figé. Professionnellement, si votre activité implique des déplacements, des échanges avec l'extérieur ou une logistique en mouvement, eh bien cela peut vous offrir un élargissement de champ, de nouvelles responsabilités, une rencontre utile ou encore une opportunité venant de loin. Alors vous serez plus à l'aise pour exprimer vos idées à l'extérieur, pour expliquer, négocier ou simplement pour mieux vous faire comprendre. Il est aussi possible qu'une proposition liée à l'étranger, à une formation à distance ou à une mission temporaire vous soit faite et elle méritera considération car elle pourrait ouvrir une voie durable. Sur un plan plus personnel, cela peut réveiller une envie de vous reconnecter avec une culture, un lieu ou une personne que vous aviez laissé de côté. Alors le lien entre l'ailleurs et le soi intérieur devient fort et vous ressentirez peut-être que partir, même symboliquement, est une manière de vous recentrer. Alors certains déplacements peuvent aussi avoir une valeur symbolique ou émotionnelle forte, comme un retour aux origines, une visite à un lieu chargé de sens ou un passage marquant dans un environnement nouveau. L'expérience vécue pendant ces moments pourra avoir un impact durable sur votre perception de vous-même. Alors en somme, Juin va vous ouvrir des portes tant géographiques que mentales. Vous êtes invité à élargir vos horizons, non pas pour fuir ce que vous connaissez, mais pour nourrir votre compréhension du monde et de vous-même. Ce mois vous pousse à voyager autrement, avec l'esprit ouvert, le cœur curieux et la volonté de grandir à chaque déplacement, qu'il soit petit ou grand. Donc ce que vous découvrirez en chemin aura plus d'impact que ce que vous imaginiez au départ. Psychologiquement et intellectuellement, Juin agira comme un frein temporaire dans les sphères de la pensée, de la parole et du traitement intérieur des émotions, pouvant faire remonter des tensions psychiques plus profondes, réveiller des doutes ou provoquer un sentiment de blocage intellectuel. Alors ce n'est pas une régression, mais une phase de réalignement intérieur, lente, parfois inconfortable, mais profondément structurante. Alors vous entrez dans une période où le mental devient plus lourd, plus analytique et parfois même plus critique envers vous-même. Alors vous aurez tendance à tout passer au crible, à ne rien laisser au hasard, mais ce mécanisme d'ordinaire utile peut ici devenir pesant. Vous pourriez ressentir une forme de fatigue mentale, comme si chaque pensée devait franchir un filtre rigide avant d'être exprimée ou acceptée. Les idées circuleront moins librement, les prises de décision demanderont plus d'efforts et l'inquiétude pourra s'infiltrer dans les moments de silence. Psychologiquement, cela vous poussera à faire face à certaines croyances limitantes que vous entretenez depuis longtemps. Alors, il peut s'agir de schémas de pensée anciens, de jugements sévères envers vous-même ou de peurs latentes autour de l'échec, de l'autorité ou du jugement extérieur. Ce mois vous met au défi de ne plus fuir ces constructions intérieures,
car elles doivent être examinées, remises en question et progressivement redéfinies. Alors vous êtes en train d'affiner votre perception, non pour devenir plus rigide, mais pour devenir plus juste. Intellectuellement, cette période peut sembler frustrante si vous cherchez des résultats immédiats. Alors les apprentissages seront plus lents, les échanges moins fluides et les dialogues plus exigeants. Alors ce n'est pas le moment de vous imposer une surcharge cognitive, mais plutôt de travailler en profondeur avec patience. Les sujets d'étude ou de réflexion qui vous appellent en ce moment ne seront pas légers et ils demanderont rigueur, maturité et parfois solitude. Mais ce travail en retrait peut produire un socle de connaissances ou de clarté durable bien plus solide que vous ne l'imaginez à court terme. Alors en somme, je vous invite à ralentir votre pensée pour en renforcer la solidité. Ce que vous vivez intérieurement n'est pas un blocage mais un ajustement. Vous apprendrez à penser autrement, à vous parler avec plus d'exigence mais aussi à terme avec plus de justesse. Donc ce mois vous demande du calme, de la discipline mentale et une écoute sincère de ce qui vous traverse. Derrière le ralentissement apparent, une structure intérieure plus solide est en train de se construire. Alors et terminons avec le domaine de la santé, avec un mois de juin qui peut semer une certaine confusion dans votre mental, affectant aussi votre bien-être physique et psychologique. Alors, apportant bien sûr une imprécision d'indécision, de brouillard ou de manque de clarté. En matière de santé, cela peut susciter des inquiétudes inutiles, des tensions nerveuses ou des troubles liés à la digestion ou à l'état général, en raison de votre tendance à mentaliser trop fortement. Alors ce mois peut être un moment délicat, mais il contient également une opportunité de recentrer l'énergie et d'apprendre à mieux gérer les émotions et les impressions. Sur le plan physique, cela peut affecter votre système nerveux, votre digestion ou encore votre sommeil. Donc vous pourriez ressentir une sensation de fatigue inexplicable, de flou mental ou de difficulté à vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. Très sensible au déséquilibre de votre corps, vous pourriez ressentir des tensions dans le système digestif, en particulier comme des douleurs d'estomac, des ballonnements ou des troubles intestinaux liés à un stress accumulé. Donc ce mois peut aussi rendre votre perception de votre état de santé un peu déformée en créant des angoisses excessives ou une tendance à interpréter des symptômes bénins comme plus graves qu'ils ne le sont en réalité. Psychologiquement, la confusion qui accompagne ce mois peut altérer votre capacité à prendre des décisions claires concernant votre santé. Vous pourriez être tenté de suivre des régimes ou des traitements non fondés, influencés par des informations floues ou contradictoires. Alors c'est donc un mois où il serait sage de rechercher des conseils fiables et d'éviter de vous laisser emporter par des modes passagères ou des solutions rapides. Cela peut également renforcer votre sensibilité aux ambiances autour de vous, ce qui peut entraîner des troubles psychosomatiques, des douleurs qui apparaissent sans raison apparente, des tensions corporelles qui proviennent directement de votre état émotionnel. Alors il est important de vous ancrer davantage dans le présent et de trouver des moyens de relâcher la pression mentale. Ne laissez pas vos pensées devenir un poids supplémentaire pour votre bien-être. Alors soyez aussi particulièrement vigilant quant à ce que vous mangez. En période de stress, vous pourriez avoir tendance à sauter des repas ou à vous tourner vers des aliments peu nourrissants. Alors, optez pour des repas simples, équilibrés et hydratants. Les tisanes apaisantes à base de camomille ou de lavande peuvent être bénéfiques pour calmer votre système nerveux. Alors en somme, bien que juin puisse semer la confusion et provoquer des doutes, il est aussi une occasion de vous recentrer, de prendre soin de votre santé de manière plus efficace. Vous êtes appelé à écouter votre corps avec davantage d'attention et à vous éloigner des mentalités anxieuses qui peuvent perturber votre équilibre physique et psychologique. En optant pour la prudence et en cherchant la clarté, vous pouvez traverser ce mois avec sérénité. Alors gardez à l'esprit que la paix intérieure est souvent le meilleur remède aux tensions extérieures. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de juin actif et transformateur qui boostera votre envie d'évoluer dans tous les domaines. Prenez soin de vous, les vierges, et à très bientôt.